Donc, dans cette vidéo, on va parler de HTML. On va voir qu'est-ce que HTML, essayer de donner une définition, c'est quoi son importance, et puis essayer de mettre en place rapidement notre première page web. Donc, on va aller sur une page, je vais aller sur la page de Wikipédia. Donc, la page qui est là, on voit qu'il y a du contenu. Donc, il y a un titre ici, il y a le titre de la page. Vous avez aussi des titres dans du texte qui est là. Donc, bienvenue sur Wikipédia, c'est un titre. Vous avez une barre de recherche ici. Vous avez, on peut considérer ça comme une image, par exemple, qui est là. Donc, on remarque que le texte qui est là, donc les mots, certains mots, par exemple, par exemple, ce mot-là, quand on vient là-dessus, il y a quelque chose qui se passe. Et ce mot-là, quand je viens là-dessus, bah, du coup, rien ne se passe. Et quand on défile vers le bas, on voit que il y a des logos, par exemple, qui sont là avec des écritures sur lesquelles on peut cliquer, d'autres écritures sur lesquelles on ne peut pas cliquer. Donc, il y a des liens. Donc, si on vient ici, là, on est sur accueil. Si on vient sur discussion, là, on est sur une autre page. Donc, si vous remarquez, vous voyez que l'adresse même a changé. Donc là, l'adresse qu'on a, c'est celle-là. Si je viens sur accueil, l'adresse, elle a changé. Donc, ce n'est plus la même adresse. Donc, ce contenu-là, le texte qui est à l'intérieur, c'est HTML qui nous permet d'écrire ce contenu-là. Donc, on écrit comment ce contenu-là? On utilise bien sûr un éditeur de code ou bien un éditeur de texte. Donc, sur notre machine, sur notre ordinateur, naturellement, on a un éditeur de code qui est le bloc-notes que l'on peut utiliser pour mettre du code HTML sans aucun problème. Sauf que par la suite, on va voir qu'il est plus simple d'utiliser un éditeur de code ou bien un éditeur de texte comme Visual Studio Code, par exemple, qui facilite au fait l'écriture du code, qui nous fait gagner beaucoup en temps. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que juste pour démonstration, on va aller, moi j'utilise Windows 11, donc il se peut que vous utilisez peut-être un autre système d'exploitation, peut-être du Ubuntu Linux, ou bien que vous utilisez du Mac, ou bien que vous utilisez un Windows 10, ou bien avant Windows 10. Donc ça devrait pas causer de problème, ça devrait être la même chose ce qu'on doit faire sur ce que vous allez me voir faire ici. Mais si toutefois il y a quelque chose que je fais et que vous n'arrivez pas à le faire, donc on peut tout simplement aller sur Internet, sur Google, faire des recherches, voir pourquoi ça ne marche pas. Alors, donc je vais aller ouvrir le bloc-notes. Donc il est là, c'est le notepad. Ok, donc je vais fermer ça. Voilà. Donc HTML, c'est un langage qui nous permet de mettre en place la structure de notre page. C'est pas un langage de programmation. C'est pas comme Python ou bien JavaScript qui sont eux des langages de programmation. HTML, ça nous permet juste d'écrire le contenu de notre page web. Donc, une page HTML, il faut savoir que ça commence toujours par le signe inférieur, le point d'exclamation et puis doctype. Doctype, HTML et puis on ferme. Donc, ça veut dire quoi? C'est juste pour dire que le code que nous sommes en train d'écrire, le document que nous sommes dans lequel on est en train d'écrire, est un document de type HTML. Donc, doctype, ça veut dire document type HTML. Donc, ça, dans tout code HTML, il faut mettre ça d'abord en premier lieu. Donc, en deuxième lieu, on va mettre l'élément racine. Donc, l'élément racine, c'est l'élément qui contient tout ce qu'il y a à voir pour notre page web. Donc, l'élément racine, c'est une balise, on a la partie fermante de la balise et la partie ouvrante et la partie fermante. Donc ça, par exemple, c'est une balise qui est unique. C'est pas une balise qui est fermante ou ouvrante. Vous allez voir tout de suite de quoi je veux parler. Donc si on met HTML, il faut le fermer la balise. Donc pour fermer, on fait inférieur, on fait le slash, HTML, et puis on ferme. Ça, c'est un élément. Donc le HTML, c'est un tag. Donc tag. Et puis, l'élément, on peut mettre ce qui se trouve à l'intérieur de l'élément, on le met ici. On le met ici. On le met là. Donc d'ici jusqu'à ici, on le met à l'intérieur ici. Donc on peut avoir aussi des attributs, par exemple, que l'on veut rajouter, d'accord, à un élément.
Donc, on va voir tout de suite des exemples. Donc, pour le moment, il faut juste savoir que la balise, cette partie-là, donc tout ça, c'est un élément. Cette partie-là, c'est une balise ouvrante et ça, c'est une balise fermante. Donc, quand on prend HTML, donc HTML, la définition de HTML, c'est Hypertext Markup Language. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le hypertext, on va voir ça par la suite quand on va mettre en place notre page ou même on l'a vu tout de suite en parlant des liens. Donc, c'est juste le fait de passer d'une page à une autre, donc à travers les liens que l'on peut avoir sur nos pages. Donc, si je clique sur ça, ça m'envoie sur une autre page. Je clique sur ça, ça me renvoie sur une autre page. Donc ça, c'est la notion de hypertext. Donc le markup language, c'est juste pour dire que c'est un langage qui utilise les balises. Donc markup, c'est pour les balises. Donc language pour langage. Donc HTML, c'est un langage et qui nous permet de mettre en place la structure de notre page en utilisant les balises et puis de notre page, on peut aller vers une autre page et ainsi de suite. Donc dans HTML, il y a deux sous-éléments. Donc le premier élément, alors en général, ce qu'on utilise, c'est l'indentation. Donc l'indentation, c'est quoi? C'est pour faciliter au fait la lisibilité de notre code. C'est que lorsqu'on a HTML, l'élément racine, si on veut mettre un élément à l'intérieur, donc pour débuter l'élément, on met de l'espace, 1, 2, 3, 4 par exemple, ou 3, 4, 5, donc ça dépend du développeur. Donc nous on va mettre 4, on va mettre inférieur. Le premier élément qu'on met, c'est l'élément head. Donc ça c'est la balise ouvrante. La balise fermante, 1, 2, 3, 4, inférieur, slash toujours pour fermer, head, voilà. Donc ça, c'est l'élément head. Et puis, il y a un autre élément, un autre sous-élément qu'il faut mettre. 2, 3, 4. Le sous-élément, c'est l'élément body. Donc, on fait ça. On ferme. Donc, dans l'élément head, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, les métadonnées, c'est juste des informations, au fait, qu'on essaie de faire passer, au fait, à notre navigateur. Des informations comme le texte qu'on va mettre à l'intérieur ou bien les caractères qu'on va utiliser à l'intérieur qui doivent s'afficher au fait sur notre page web. On veut que ça soit écrit avec un certain encodage. Donc comment on fait ça? Donc on met la balise, mais c'est une balise unique. Donc on met meta, on met l'attribut qui nous permet de préciser ça, c'est l'attribut char7. Donc char7 c'est un attribut, il doit avoir une valeur. Donc on fait ça entre guillemets. Donc on met la valeur de notre attribut char7, c'est UTF-8 et on ferme notre balise. Donc ça veut dire quoi? On veut juste dire à notre navigateur, parce que le code que nous sommes en train d'écrire ici, on va l'envoyer par la suite à notre navigateur pour qu'il puisse afficher le contenu de notre code, de notre page. Donc ça, on est en train de lui dire que je vais utiliser, parce que le contenu de notre page, tout ce que vous voyez ici, tout ce qui est à l'intérieur, c'est le body, ça se trouve dans le body. L'élément body, le contenu de l'élément body, c'est ce qui va s'afficher sur notre page web. Donc à travers ça, on est en train de dire à notre navigateur que on va utiliser tous les caractères, les lettres, les chiffres qui sont utilisés, qui sont définis à travers l'encodage UTF-8. Donc l'encodage UTF-8, si vous voulez savoir ce que c'est, donc vous pouvez aller sur Google pour taper. Donc il va y avoir des informations, des explications par rapport à ça. Mais ça, c'est pas le but de notre vidéo. Donc c'est juste, il faut connaître déjà l'importance de cette balise-là, de cet attribut et puis de la valeur. Donc après ça, il y a d'autres éléments que l'on peut ajouter, d'autres balises méta que l'on peut ajouter pour passer des informations à notre navigateur. Mais ce qu'on fait aussi, on ajoute le titre de notre page. C'est une balise, c'est un élément qui a une balise fermante, une partie fermante et une partie ouvrante et une partie fermante. Donc on ouvre avec title. Donc le nom de notre page, on le met. Par la suite, on ferme. Donc pour fermer, slash title et on ferme ça ici. Du coup, le nom de notre page, on met
on met première page, c'est notre première page. Voilà. Donc, ça, c'est le nom de notre page web. Donc, si on revient ici, c'est ce qui est là. Ça, c'est le nom de la page web qui s'affiche en ce moment. Donc, la page web qui est là. Donc, le titre que le développeur a mis lorsqu'il faisait le code, il a mis ce titre-là. Wikipédia protection-Wikipédia. C'est ça le titre. Donc, pour voir quel est le code qui a été utilisé, par exemple, pour mettre en place cette page, c'est très simple. On fait clic droit sur la page et on fait, on va dire inspecter. Si on fait inspecter, on voit le code qui a été écrit pour mettre en place cette page. Donc, si on vient, par exemple, dans Head, vous voyez le titre, il est là. Donc, title, on a Wikipédia, protection-Wikipédia. Ça, c'est le titre. Donc, nous aussi, ce que nous sommes en train de faire, alors, on va fermer ça. Nous aussi, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train d'écrire ici, première page, c'est ce qui va s'afficher ici en haut lorsqu'on va finir de mettre en place notre page. Donc, dans le body, comme j'étais en train de le dire, c'est là où on met le contenu de notre page. Tout ce que vous voyez ici, les images, les liens, se connecter, créer un compte, tout ça, on le met dans l'élément body. Donc, dans l'élément body, on va par exemple créer un paragraphe. Donc, on va commencer par un titre. Je vais mettre un titre. Les titres, ça se met, on va d'abord juste utiliser donc un tag, le H1. Par la suite, on va détailler les titres. Donc, pour mettre un titre, on utilise une balise, on met le signe inférieur, H1, on ferme. Donc, pour fermer, c'est comme ça, H1. Voilà, donc le titre, on le met à l'intérieur. Disons, le titre, quand je dis le titre, je parle pas du titre qui est là. Le titre qui est là, ça c'est pour le titre de notre page qui se met ici. Moi, je parle d'un titre comme par exemple ça, Wikipédia de point protection. Ou bien un autre titre que l'on pourrait mettre donc sur notre page. Donc vous allez voir tout de suite la différence. Donc on va mettre ici ma première page web. Donc après un titre, on peut par exemple décider de mettre un paragraphe. Donc on met P. Pour mettre un paragraphe, on fait P. Donc P. On ferme. Voilà, à l'intérieur, on peut mettre du texte, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, hello world. Voilà. Donc, on enregistre ça, on fait CTRL S, c'est enregistré. On va le mettre sur notre bureau. Voilà. Je vais mettre, hello world.html. Toujours mettre HTML parce que c'est du code HTML du coup, donc il faut mettre l'extension .html. Donc, on sauvegarde ça. On va revenir sur notre bureau. Le code, il est là. Le fichier, il est là, qui contient notre code. Donc, on va l'afficher dans notre navigateur. Pour l'afficher dans notre navigateur, moi, je vais faire clic droit, ouvrir Google Chrome. C'est là. Donc, le code qu'on a écrit ici, le code qu'on a mis ici, c'est le contenu de ce code est là. Donc, Meta, on ne voit pas Meta, ça ne s'affiche pas, c'est normal. C'est juste pour des informations pour notre navigateur. Il y a des balises doctype par exemple, ça ne s'affiche pas ici, c'est normal. C'est juste pour préciser que le document, il est de type HTML. Tout ce qui s'affiche ici à l'intérieur, c'est ce qu'on a dans le body. Donc dans le body, on a ma première page comme titre, c'est là. On a un paragraphe et le world, c'est là. Donc les deux n'ont pas les mêmes polices par exemple, la même grandeur. Ça c'est un gras, ça ce n'est pas un gras. C'est le navigateur, il le comprend. Donc en mettant H1, il sait que c'est un titre, donc il doit être écrit en grand et puis on le met en gras. Et puis le P, il comprend que le P c'est pour un paragraphe, donc il nous affiche sous forme de paragraphe. Donc ça c'était juste une vidéo d'introduction à HTML, donc parler de la définition et à quoi ça sert le HTML dans le monde, dans l'univers du développement web. Donc pour la prochaine vidéo, on va parler un petit peu en détail des headings ou bien des titres, des H1. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que l'on peut faire à ce niveau-là.